Sailor, gros, il FOMO. La vérité, gros, tu regardes tous les ordres d'achat de MicroStrategy, c'est des top locaux. Ouais. Je me connecte le matin, c'était plus écrit Crypto Million, c'était écrit I love your mom. Moi, mon inquiétude, franchement, principale, est Ethereum. C'est Ethereum. Parce que moi, j'avais target, du coup, mars, la semaine prochaine, là, normalement, le top. Ah merde. De base. Moi, j'ai timé mai. Mais Saline May, go away. on est le deuxième pays le plus endetté après la Grèce. On est dans la merde jusqu'au cou. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De retour au podcast, ça fait quand même super longtemps et on a un invité, les gars. Je pense que Arthur, t'es content aussi. Tout le monde est content. Moi aussi, Bienvenue, je suis content. Romain. Salut les gars. Donc là, on va avoir un super podcast. Après, finalement, le potentiel bull run qu'il y a eu, mais il n'y a pas trop eu de bull run. Il y a débat, les gars. Moi, j'ai des choses à dire dessus. Du coup, il nous fallait un invité pour discuter de tout ça et voir un petit peu où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va et avoir un autre avis. Donc, bienvenue Romain. On te laisse la parole si tu voulais. Tu nous as dit que tu as une anecdote croustillante à raconter. Avant de commencer dans le détail crypto et tout, les gars, il m'est arrivé une dinguerie. En gros, c'était là on est le combien ? On est le 18 là où on tourne. Ouais. Le 12. Oh, j'étais dans ma chambre sur mon tel et tout. Et je vois connexion sur ton Telegram et tout. Et ça essayait de se connecter de partout et tout. Ça essayait de prendre le WhatsApp et tout. Toi aussi ? Ouais, je me suis fait hacker mon Insta, moi. Ton Insta, comment ? Ouais. Genre, il y a un gars qui s'est connecté. Je me connecte le matin, c'était plus écrit Crypto Million, c'était écrit I love your mom. Je te jure. Et il avait changé genre le numéro de téléphone, l'adresse mail, et genre j'ai été Et déconnecté. il a pris ton mot de passe Insta. Ouais. Et en fait, le pire, bon après je te laisse raconter, le pire c'est que j'ai tout changé, j'ai cru que j'avais tout changé, je vais dormir. Et il te le récupère. Je me réveille le lendemain, c'était de nouveau genre I love your mom, machin. Le pire, c'est qu'il te trollait parce qu'il aurait ouais. pu mettre une story ou un scam. Il aurait pu Rien. supprimer mon C'est compte. juste Il foutu a de rien sa mis. gueule en changeant Non. le. Moi, ils ont fait du SIM swap et c'est arrivé à d'autres mecs de la Oui, crypto. SIM swap. Ice Tech Capital, ça lui arrivait. Ouais, et shit, Raph Block, c'est un mec tellement de dangereux, ça. The Big Whale, là, ça lui arrivait aussi. En gros, le mec, il s'est pointé. Tu sais, j'ai un numéro chez Bouygues. Il s'est pointé chez Bouygues avec une fausse pièce d'identité à mon nom. Genre, ils m'ont montré. Mais non. Et tout. Et gros, Ouais, regarde. j'ai trop entendu. Gros, des je vais te histoires montrer la horribles de pièce, ça. gros, tu vas serrer. Mais Il a fait la photo avec l'IA et tout. Regarde. Mais c'est un truc de ouf. Il s'est pointé avec ça Mais wesh. chez Bouygues. Mais du coup, il ressemblait à ça. Putain. Non, même pas. Il ressemblait pas à ça, gros. Et tu as pu Forcément. voir les cams depuis Non, il quand voulait pas me Genre, montrer. t'as jamais ressemblé à ça. Non, c'est une photo faite je avec me l'IA, disais. tu sais, ils m'ont mis un costume. Et gros, il a récupéré mon numéro de téléphone. À partir de là, Tu peux aller tellement il loin. récupère mon Telegram, il récupère mon WhatsApp, il a tenté Insta, mais C'est il a pour pas ça que t'as réussi. changé le numéro. C'est pour ça que j'ai tout changé. Et Telegram, il a essayé de récupérer les canaux que j'ai. Et ils ont réussi à le faire à Raph Blocks, le mec de The Big Whales. Ils ont récupéré son canal Telegram et ils ont C'est chaud, hein. créé un coin. Et bah du coup, toute sa commu à ce mec-là. Mais tu c'est perds un tout. coin. Tous Gros, les il a trucs où tout t'as- raflé où chez t'as lui. le- Moi, encore, j'avais mes sécurités et tout, donc il a pas tout raflé. Mais ça, et après, j'ai reçu C'est demande de abusé. rançon. Ouais, 50 000. 50 000. Ouais, sur Monero. Putain, c'est bien visé en vrai. Et puis du coup, t'as fait quoi ? Rien. T'as rien fait ? Bah, Mais non. t'as pu récup. Parce que de toute façon, ce Je podcast suis en sortira- cours de récupération du numéro de téléphone. Et le mec, il m'avait fait un mail de rançon. Ouais, j'ai tous les dossiers sur toi, etc. J'étais serein. moi. Mais Ouais. tu peux pas te retourner contre Bouygues. Si. C'est en cours. Ah, Oui, ouais. si vous regardez Mais ça. moi, Bouygues. je trouve ça hyper chaud. Hein. Tu sais Ouais, que c'est chaud. j'avais entendu cette histoire et j'avais téléphoné à Swisscom. J'aurais dit, vous faites vraiment attention. Jamais de ma vie, vous me faites le SIM swapping parce que ça m'avait fait hyper peur quand j'avais vu une vidéo Mais gros, là-dessus. c'est comme ça. Mais et puis tu perds tout. Ouais. Mais C'est du coup, qu'est-ce qui se Tellement passe de trucs, ils, t'as la ils ont double donné une nouvelle, notification. ils ont donné une nouvelle SIM au gars. En gros, ils donnent la nouvelle SIM au gars. Donc la mienne que j'ai sur mon tel, elle se désactive complet. Ah. Donc je reçois pas les codes de vérification et tout. Et vu que tous mes comptes, bah, c'est avec ce numéro-là. Lui, bah, il va se connecter sur tous les comptes. Ouais. Sur Amazon, par exemple, il est allé taper les cartes bleues qui étaient dessus. Sur Uber, pareil, tu sais, il voit toutes les destinations, les adresses et tout. Ouais, Parce qu'en fait, C'est chaud, en gros, c'est chaud. Toutes les applications où tu dois te connecter avec ton numéro de Gros, téléphone. il y a partout. Ouais, Partout, ouais, ouais, partout, non, c'est partout, abusé. partout. Hein, tu te Et fais- il a essayé tu de te chercher prends. partout. Je recevais des codes, tu sais, sur mon mail, du coup, qu'il a pas réussi à prendre. Je recevais les codes. Là, il y a un code pour se connecter à ça, pour se connecter Putain, à ça. et heureusement, il faut faire attention que ton adresse mail ne soit pas connectée avec le Ouais. numéro de téléphone. Non, le mail, moi, il Parce est. Parce que est si calme. ton mail saute, c'est fini. Ouais, mec. Il a le mail, accès ouais. à tout. Ça fait peur, mais ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, enfin pour les gens qui commencent à être exposés sur les réseaux, etc., où tu as un risque, Ouais. pour moi, il faut avoir une YubiKey. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non. C'est genre, tu connais ? Vite fait. C'est une clé en gros, je sais pas exactement comment ça marche, mais j'ai vu beaucoup de fois en parler. C'est une clé, genre comme tu peux penser genre une ledger, Ouais. sauf pour tous tes comptes, tes réseaux sociaux, etc. Où sans la clé, tu peux pas te connecter à Ok, ton ouais. compte. Mais maintenant, il y a c'est ça. Passkey. Ouais, parce que moi, j'ai mis Ça ça fait- partout ça et fait bien. authentificateur.
Ouais. carrément. Bon, moi je vais aller regarder Ouais, tout à l'heure quel Ouais, gros, course. faites la attention. valeur, ouais, non, Parce c'est que vrai. mec, bon après en Suisse, je sais pas s'ils donnent autant facilement. En Suisse, c'est toujours plus dur de tout faire. Il faut frère, bien. Mais c'est comment tant qu'il il a a- su que c'était chez Bouygues? J'ai Putain, aucune mec, idée. c'est Ouais, c'est franchement, vrai. Hein. c'est Je pense il qu'il a- a été faire peut-être d'autres, en vrai. Ouais. Gros, il Non, a- ouais, mais tu passes pour Non, un non, con. tu peux savoir avec le numéro de téléphone. Ok. Avec les Ouais. deux, genre un 0765 par exemple, c'est free. Genre, c'est Ok, diffusé ah, par ouais, opérateur et tout. Donc voilà, c'est chaud, c'est la hein. petite anecdote avant de commencer. Ouais, elle est violente J'ai l'anecdote. chaud au violente, cul, les hein, gars, les j'ai deux, mal vous dormi. avez- Attends, imagine, cher. il peut te connecter à son compte Binance ou genre des conneries comme ça. Ça peut Ouais, aller mais très très vite. Hein. Binance, il a essayé, mais il a pas pu récup. Et tu peux pas avoir sa tête. Bah ouais, bah si tu. Oui, faut que- Il y a faut pas que des tu caméras demandes genre, la dans police. dans le Ouais, magasin. voilà, et c'est pour ça que je dois rentrer en France là, pour que Ouais, la parce que- police ouvre l'enquête et tout. Puis vu le temps que ça prend, les démarches administratives en Ah ouais, France, laisse tomber. t'as bon espoir. Ouais. Bah là, dites-vous, j'ai reçu par mail une convocation au tribunal de Marseille Mm. pour un scam qui a été fait il y a 2 ans. Parce qu'il y a des gars, ils sont partis avec la caisse, genre 200K. Ouais, Et du coup, moi, j'avais aidé un gars à porter plainte. Du coup, ils m'ont mis dedans en tant que victime. 2 ans Et du après. coup, genre, je pouvais y aller. Mais bon, je crois Dans, je crois dans que je vais notre pas- monde de la crypto, je où crois que je tout vais pas y va si vite, il y a déjà 4 bullruns qui sont passés entre le début de la plainte et la fin. Ouais, laisse tomber. c'est chaud. Hein. À tout moment, Ouais. il a scam du bitcoin et ça vaut plus maintenant. Et du coup, il doit Ah, tout- faut faire attention, de ouf. Ouais. D'ailleurs, en parlant de bullrun, Ouais. Ouais, pour sujet qui revenir fâche, à nos œufs, en parlant de bullrun, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on en est? Parce que nous, on n'a plus fait de podcast depuis. C'était quand le dernier? C'était avec Sébastien. Donc, on était encore dans la phase, dans une entre guillemets belle Bah, phase. non, c'était C'est quasi genre- le top. Parce que Ouais. Sébastien, il a quasi acheté le top. C'était quel mois ça? C'était fin de novembre, début décembre. Ouais. donc Ok, c'est le top. en soi, avec, hein. oui, C'est le ok. top. Donc, Le Donc, dernier c'était top. vraiment le dernier Enfin, top. BTC, il a fait une petite top, genre en janvier, je crois. En tout cas, on a eu bien tort sur nos dernières prédictions en podcast. Bah, en fait, On a fait c'est devenu prédiction. très dur de timer le marché depuis que Trump est là. Ouais, Avant, bah ouais. c'était, tu sais, avant, tu Ouais. pouvais arriver à timer le marché en fonction de, tu sais, de la cyclicité du Bitcoin et tout. Et depuis que Trump est là, c'est devenu très C'est dur. compliqué de par tout ce qu'il essaie de mettre en place et la façon dont il le fait surtout. Donc non, c'est un peu chaud. Et moi, mon avis un peu sur le bull, du coup, Mhm. c'est qu'on a eu la Sailor Season. Genre, c'est le BTC qui est monté justement Ah, ok, vraiment ok, juste ouais. sur les achats de Michael Saylor. Mhm. D'ailleurs, parenthèse. Ça a diminué. Ouais, là. je crois qu'il Ouais. il En avait fait- pas genre 18B qui était en train de lever pour. Ouais, mais ça, c'est jusqu'à Ok. je sais plus combien de Ok, milliards ok. qu'il veut lever, donc c'est pas dit qu'il y arrive. Mhm. Mais ouais, Saylor rachète plus. Saylor, gros, il FOMO. bah. La vérité, gros, tu regardes tous les Ouais, ordres ouais, d'achat ouais, de ça MicroStrategy, faisait- il FOMO. c'est des top Ouais, locaux. ouais. Là, il Et a puis, acheté 10 millions. il y 10 a millions, genre, 2 c'est jours, rien un en truc plus, comme ça. hein. Gros, il Ouais, rachète c'est- jamais quand c'est bottom, quand ça C'est baisse et trop tout. drôle. C'est bizarre. Mais il y a beaucoup de gens là qui disaient que vu qu'il avait racheté que 10 millions de bitcoin, il avait plus de thunes. Ouais, mais je pense qu'il doit lever des fonds de moment. Non, tu oui, vois. non, mais Et oui, les c'est gens, ce qu'il est en train de faire avec bah son. voilà, les gens lui donnent de l'argent quand ça monte. Ouais, parce que ouais. c'est la Non, c'est ce qu'il est en train de faire. pensée humaine de base. Pour les rendre dans 2 ans en espérant que ce soit plus. C'est intéressant. Inch'Allah. Ouais, bon, Inch'Allah. en vrai, c'est chaud. Sinon, mais en fait, il est en train de tendre un truc. J'espère vraiment pour lui que ça va passer. Hein. Parce que si ça passe Saylor, pas. mais j'espère Ça pour nous. passera. Non, J'espère ça pour nous passera. aussi. si- Imagine, il y a tous les bitcoins de Saylor qui sont vendus parce qu'ils font Ça marche faillite pas. et puis qu'il faut faire une liquidation des actifs. Non. On Gros, il on est mourrait. bien. Hein. Il mourrait pour acheter plus de bitcoins. Parce ce que- mec. En plus, j'ai vu dernièrement, peut-être c'était genre 1 ou 2 mois, il a perdu les 51%. Ou un truc comme ça. Genre, il a plus la décision dans sa boîte. Ouais. Après, il a besoin de convaincre une personne ou genre 1% du reste des shares. Mais il a quand même perdu le contrôle. Donc en soi, maintenant, c'est plus lui qui décide Enfin, je pense qu'il y a des contrats, etc. Mais c'est quelqu'un d'autre qui peut décider de vendre des bitcoins. Tu vois, quelqu'un de pas aussi maxi que Saylor. On peut prendre cher à tout moment. Encore plus que ce qu'on prend déjà cher. Toi, elle est là, ton inquiétude principale? Non, Ça non, va non, cool, non pas du tout. Non, non, clairement pas. Moi, je pense que pour l'instant, on est chill. Moi, mon inquiétude, franchement, principale, ouais, bah moi, j'aimerais. C'est Ethereum. C'est Ethereum. C'est Franchement, chaud c'est ça, graphiquement. Ça fait peur. C'est Ah, Ethereum. T'en as toi? Ouais, Ouais. Beaucoup. Pas mal. ça va. Ouais. Ouais. C'est Non, un. je suis chargé dessus. T'as hold tous tes bagues là ou genre t'es comment? Explique-nous un peu ton bull run. J'ai fait pas mal de swaps sur les tops, sur du BNB, je suis sorti plus ou moins au top. Ok. AAV, j'ai sorti une moitié déjà quand il a bien pété. Mais sur le dernier rallye novembre-décembre, là, j'ai sorti allez, 20% de ce que j'avais en bague, mais j'ai quand même une grosse partie. Pour moi, là, c'est vraiment là, on va arriver sur la deuxième jambe haussière. Et t'as fait quoi avec l'argent que t'as sorti? J'ai tout remis sur Jup. Ok. Merde. Ouais, merde. Mais Bon, ouais, Jup, tu veux que je te dise une dinguerie? ouais, J'ai holdé des jupes pendant 1 an ouais. et j'ai vendu mes jupes
je crois, genre 24 heures avant le Trump Coin et du coup l'explosion. Je crois que c'était le Trump Coin qui a fait exploser le JIT, non? Il y a pas mal de Non, choses c'était qui sont l'annonce. reliées, Non, c'était l'annonce sur Jupiter. C'était l'annonce des revenus, du buyback des revenus. 50%. Et qu'ils allaient faire leur pool sur Jup ou je sais pas quoi, Ouais. ils allaient plus étudier Radium, et du coup, Radium, il y a eu un Ouais. swap, un truc comme ça. Truc comme ça, mais genre, je me suis fait insulter par tous les gens qui m'ont suivi. Alors, écoute, Non. franchement, des fois, tu te fais fumer comme ça, t'as pas de chance. Mais gros, je pense que tout le monde se fait un peu fumer. Ouais. Mais en vrai, moi, je le vois dans les gens autour de moi, à part les menteurs, tout le monde a pris hyper beaucoup cher hein, Ouais. dans les derniers mois. Ouais. Enfin, en fait, comment tu pouvais prédire. Parce que tu vois, quand même, il y avait beaucoup de grosses minds, des gens très forts, très intelligents, ils étaient tous sur Ethereum, tu vois. Ils sont tous fait baiser. Après, c'est Donc, pas fini. Ouais, non, je suis 100% d'accord. Moi, j'ai le même avec toi. Je pense qu'on aura encore une jambe haussière. Mais c'est chaud. Quand tu réfléchis que le deuxième actif, il a autant underperform. Ouais. Bah, Genre, regarde ah. le graphique BTC Mhm. Ether. Bah là, on est en tout cas, au moment où on tourne le podcast, on est au même point qu'on était. Genre Très à la longtemps. fin du C'est bear une market. catastrophe. longtemps, c'est une catastrophe. La chart, elle fait Il y a tellement très peur. longtemps. Mais hormis la chart, moi je faisais une vidéo justement dessus hier. Hormis la chart, parce qu'elle fait très très peur, si tu regardes on-chain ce qui est en train de se passer, tu as toutes les instits qui commencent à avoir des grosses positions short Ouais. sur les CME sur Ethereum. Et tu sais, généralement les hedge funds short sur le CME Pour buy. pour accumuler de l'autre côté, pour se hedge. Mhm. Et du coup, bah là, ils sont en train d'accumuler les max d'Ethereum. Donc, Ouais. techniquement, c'est bon signe de se dire que les instituts sont en train d'accumuler le max d'Ethereum. Mhm. Et au moment où ils couperaient leur short, ça a c'est là où remonté. ça commencera à partir quand eux auront le max d'Ethereum. Donc, ça, c'est Ouais, le c'est seul clair. truc, plus ou moins, qui me fait garder mes Ethereum pour l'instant. J'ai un truc, je me demande ce que t'en penses. Hier, avec Nuts, on a fait un live Ouais. et il a émis l'hypothèse où genre BTC avait trouvé son top. Et genre là, potentiellement, on remontait, on faisait peut-être du range. Et à ce moment-là, en fait, on avait une alt season. Vraiment, genre après que BTC ait pris son top. En fait, Top ATH. ouais, moi je pense sincèrement c'est possible que le Bitcoin ait trouvé son top. Genre si on remonte vers les 103, 104, allez Ouais. 107 et que pendant cette jambe haussière en fait, bah l'argent commence à se déverser dans les alts et là on trouve par Qu'on exemple aille, un nouveau top sur Ethereum, voilà. on pète les 5K, etc. Ce serait assez intéressant. Moi, j'ai ouais. grave des théories sur ça. Et plein de Dis-nous. différentes qui sont toutes. Enfin, qui font peur Ouais. et d'autres qui font moins peur. La théorie la plus logique, et je me base que sur des faits, c'est que maintenant que Trump est au pouvoir et fait du Bitcoin une réserve de valeur, Mhm. toutes les institutions, toutes les grosses whales qui ont acheté du BTC avant ça n'ont plus aucun intérêt à vendre du Bitcoin. Parce qu'on part du principe que la réserve stratégique se mettra en place et qu'à terme, Bitcoin deviendrait une réserve de valeur. Mhm. Donc ceux qui ont du Bitcoin, techniquement, n'ont pas d'intérêt à vendre du BTC. À part si c'est des gamblers. À part si c'est des gros gamblers, etc. Mais Ok, généralement, ouais. les grosses whales, les grosses instituts qui ont accumulé le maximum de BTC hold, ouais. n'ont pas d'intérêt à le vendre. Donc en partant de ce principe-là, la liquidité ne se déverserait pas sur les alts, suis d'accord. sauf si les institutions commenceraient à fourrer leur nez sur Ethereum, ce qui est le cas avec les ETF. Mais si on rajoute le stacking sur l'ETF et que petit à petit ça ramène la masse sur Ethereum et qu'ensuite d'Ethereum on déverse ailleurs, c'est le seul truc qui pourrait me faire dire que la alt season pourrait commencer. C'est la théorie qui fait peur. Donc Ouais. de se dire en gros, BTC connaîtrait potentiellement plus de beer qu'on rentrerait en super cycle et que les altcoins, tu sais, il y a trop d'altcoins, trop d'offres. Si tu regardes le nombre de coins par rapport au nombre d'utilisateurs crypto, l'offre des altcoins est beaucoup trop diluée. Ouais. Et avec toute la création des mêmes coins et ces trucs-là, ça a genre lessivé le marché. Ouais. C'est une Ouais, théorie. bah, on le voit, franchement, à part ça. Genre, au-delà de ça. Ah, tu vois les alts, Tu dans vois le top, les alts, dans le hein. top 50 des alts, t'as les plus grosses qui ont fait un nouvel ATH, mais genre t'en as plein qui n'ont pas reconnu de nouvel ATH Ah, mais dans le ça, top 50. moi, Mais il y en a disais qui- aux gens, ça qui donne ont envie de plus, pleurer. hein. Hein. Hein? Il y en a qui iront plus à l'ATH. Ouais, Juste non, mais la alors, dilution. ouais, oui, il y a non, des oui. tokenomics éclatés Non, mais- au sol, etc. Ah oui, il y a les dinosaures Tu d'avant là. qui regardes, sont morts. à part en début 2024, genre janvier, février, mars 2024, Mhm. c'est une catastrophe ce qui s'est passé sur les alts. Même là, dans la petite jambe haussière qu'on a eue, ou la grande jambe haussière pour BTC Avec Trump. Ouais. Ouais. Les alts, c'est nul. À part peut-être genre Hype, Ave, il y a quoi? Tu vois ce Mais- que je veux dire? Bah, en fait, Par rapport à parce qu'on a 2021. eu Ouais. le narratif Memecoin. Mhm. Et je pense que Memecoin, tu sais, ça a attiré tellement de gens sur les cryptos, parce que tu vois que lui, un tel avec $1000, il a fait je sais pas combien, etc. Alors ça que attire c'est tout vraiment le le monde. zéro. Ouais, c'est On discutait de ça avec Arthur, c'est vraiment le 0,0001% de gens, Ouais. mais vu que ça fait du bruit, tout le monde pense que c'est possible. Donc tout le monde se ramène là-dedans et tout le monde s'est fait lessiver sur le Memecoin depuis que Sol il est KO.
Et je pense que c'était le reset dont on avait besoin pour partir Ce serait maintenant cool, sur des sur projets l'utility. d'utilité. Ouais. D'où les cryptos qui montent, qui sont hype, AVE, sur de la DeFi et tout. Bah moi, franchement, pour moi, ce serait le scénario parfait. Genre après, j'ai un peu peur que ce soit aussi mon rêve et que du coup, je sois un peu biaisé. Pour moi, ce serait incroyable que genre là, moi, j'ai tout vendu mon exposition à Sol peu après le top de Trump. Ouais. Parce que je me suis dit, en fait, pour moi, Trump qui lance un meme-coin, c'est soit un top de marché, soit un top d'un secteur de marché si je suis un peu plus optimiste. Sur et le donc, Memecoin et Ouais. Solana, le représentant des Memecoins en soi, Ouais. tu vois. Je suis sorti de ça et après, je suis pas pour autant que je suis rentré dans Ethereum, mais je suis rentré dans genre des alts qui sont en soi influencés par Ethereum, tu vois. Du genre. Hype. Ouais. Tu vois, en fait, mais toutes les alts. Ethereum, s'il pump, ouais, bien sûr, tu as toujours des exceptions, Bah, mais genre ouais. dans la grosse majorité, quand Ethereum pump, les alts pump, tu vois. Mais qu'est-ce que tu en penses de ce que. En fait, la plupart des gens ils se sont dit, mais en fait, maintenant, les cryptos, c'est bien cool, il y a plein de cryptos, etc. Mais on se focus juste sur le Bitcoin, le reste, c'est de la merde. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, au prochain cycle, j'achète que du BTC. Bah, du coup, on va les Et- piéger. Il y a tellement eu de gars qui sont devenus Bitcoin maximalistes maintenant, Ouais, parce Ouais. que c'est le seul qui a surperformé. qui a perf tout le monde. Ouais, Donc, ouais. est-ce qu'on n'aurait pas un truc où les gens se disent, ok, les alts, maintenant, c'est de la merde, c'est pour du gambling, c'est le casino, je veux acheter des trucs, j'achète du BTC et je le hold. Je sais pas. Tu vois le meme sur Twitter tu sais, où il y a deux caisses, Ouais, BTC 100K et BTC 60K, Ouais, et ouais, tout le monde ouais, fait la ouais, queue à 100K Ouais, et ouais, personne bien à sûr. 60. Bien Je sûr, pense bien que. sûr. On Ouais, est c'est peut-être vrai, là-dedans, hein. tu veux dire On est peut-être Ouais, là-dedans avec les Dans le alts. sens où BTC, ok, on sait qu'il a. Moi, je sais qu'il monte et qu'il continuera sûrement de bien performer de par les Ouais. réserves stratégiques, ce que Saylor met en place, toutes les instits et tout. Mais je rentrerai pas dedans. Tu sais, Ouais, mais je vois, pareil, parce- je remonterai Pourquoi pas Parce dedans. qu'on s'est déjà exposé sur des altcoins, on a déjà des positions dessus, et psychologiquement, on se dit qu'on doit performer d'abord sur nos alts pour ensuite répartir Ouais, sur BTC potentiellement. Mais t'as pas envie de dérisquer aussi tes positions parce que tu te dis Ouais, maintenant, voilà, c'est oui, trop oui. tard. Genre, Oui, c'est si- trop, on est dedans. Non, et là. puis C'est là, on BTC, est dedans, là, c'est trop tard. BTC, on est plus proche, à mon avis, d'un top que d'un bottom. Oui, il y a quand même, moins, tu vois. il y a sûrement moins à Tandis gratter sur les qu'Ethereum, alts. Ah non, mais c'est je suis exactement d'accord. le contraire. Donc Ethereum bullish, Ouais. Ethereum franchement. bullish. Je sais pas. Ouais, Ouais. toi, Moi, t'es full trader, Knut. Non, non, plus de biais. Moi, j'ai aucune idée en vrai. Ouais. Je sais pas. Il faudrait vraiment réintégrer des vrais Non, zones. Faudrait, oui, il y a des Bullish zones, dans il y le a cœur. des Dis zones à bullish dans le cœur, s'il te réintégrer. plaît. Non, il y a des zones à Frérot, réintégrer. j'ai la Bullish liquidité dans le- de bah oui, justement, IMO en justement, Ethereum, dis bullish j'ai la dans le trésorerie cœur. de mon coin en Ethereum. Dis t'es bullish mal. dans le cœur. T'es mal. Moi, Knut, c'était pour t'expliquer un petit peu l'histoire. Genre, quand on s'est connus, littéralement, on avait un groupe Telegram où genre on longuait tous ensemble comme des énormes porcs. Et Knut, c'était vraiment connu pour être le boultard par définition, tu vois. Donc moi, ça me fait mal au cœur quand il dit qu'il est pas bullish. Non, en fait, Non, mais je suis d'accord avec toi, il y a des zones à récup. il y a des Tant qu'on trucs- récup pas pour moi les 2150, on peut pas commencer à. on peut pas discuter de. Ouais, oui, pour l'instant on peut pas. Genre, on peut continuer à saigner comme ça et aller récupérer tout ce qu'on a laissé. C'est vraiment le pire scénario. Arriver Après, à. c'est comme à 15K. 1500, mec. À Ah, 15K, 1500, ouais, on- c'est une zone que j'ai en tête aussi. Ouais. Si ça commence, si ce qui se passe avec Trump, Arrêtez, la stabilité. arrêtez, non mais il c'est va vrai, pleurer. gros, c'est des scénarios à prendre en compte. Genre Mais si bien là, évidemment, mais ça fait peur. si là Trump il continue de pousser avec les risques de récession, etc. et que bah y a pas d'espoir pour les alts, Ethereum, il y a un monde où il va chercher 1005. Mhm. C'est pas impossible. Bah, ce serait très très moche. Hein. Mais pour moi, ça repartirait par la suite parce qu'on a Mhm. toutes les instits qui accumulent. Et qu'est-ce que vous en pensez là du top qui a été fait par The Merge? En fait, c'est toi qui l'as montré, non? J'ai vu un tweet sur Twitter. Il y a un gars qui disait qu'on en est passé de proof of work à proof of stake avec ok, The Merge, ok, et ouais. c'est le top ultime. Et en fait, Ah je ouais. me suis dit, c'est super intéressant. Les gens, le top ultime, mais de Ethereum contre Bitcoin. Donc The Merge, c'est une C'était un une, changement. ouais, Une update une ou- update mise à jour. exactement, d'une mise à jour d'Ethereum Ouais. qui a changé sa. Mais sa je trouve blockchain. que, en vrai, maintenant, après coup, le fait que ça soit un proof of work et que tu dois payer de l'énergie pour miner un coin, ça veut dire que intrinsèquement, tu as directement de l'argent ou de l'énergie dans ton coin. Ouais. C'est ce qui fonctionne avec le Bitcoin. Tu es obligé Ouais. de dépenser un certain nombre d'argent pour en avoir un. Mhm. Donc, et ça, ils l'ont enlevé avec Ethereum. Et est-ce que ce Ouais. serait pas genre vraiment le truc qui a tué Ethereum et les gens ils se disent, il n'y a plus cette vraie valeur énergétique derrière qu'on retrouve avec Bitcoin? Je sais pas. Le truc, c'est que aujourd'hui, Ethereum, le problème qu'il y a, notamment, après, il y en a plein, c'est qu'ils ont fait vraiment le choix du long terme et pas du court terme, avec tout leur L2 déjà. Ouais. Les L2, ça prend une quantité de liquidité gigantesque ailleurs. Tu vois, moi, j'utilise jamais Ethereum pour envoyer des fonds. Personne. Non. Personne. Personne. Personne, si, tu vois. si, Ah y a ouais, à même, part hein. les milliardaires. Genre, qui en ont quand rien je fais des presales et tout, des fois, ils demandent genre USDT, ERC20. Je suis en mode, Ouais. t'es au Moyen-Âge ou quoi? à foutre. Ouais, mais Ah, ils mais sont c'est bizarres. rare, frère. Bah, tu Ouais, vois, c'est au Moyen-Âge, vrai, c'est rare. c'est À l'heure actuelle, tout le monde passe par Tron. Ouais.
Tron, Arb. Moi, j'aime bien Arb de temps en RB, temps. ouais. J'utilise Ouais. ça, RB. Mais tu vois, même Base, toi, ton coin est sur Base. Ouais. Donc, c'est quand même. Ouais, Base, déjà je ça. sais Et puis, en plus de ça, ouais. Genre, le truc, il est même plus inflationniste. Ah, le Way, il a tout dit, gros. Ouais, Ton Way, il a tout dit. Deux merges qui étaient stylés, c'était qu'en gros, il est devenu déflationniste, Ouais. Ethereum. Et là, tu regardes, c'était genre un mois ou deux, il est redevenu inflationniste. C'est une catastrophe. Et c'est ça qui est complexe, quoi. Et puis, même au niveau du management, Vitalik, tout ça, c'est une catastrophe. Genre, ils sont tous en train de. Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Hein. Et est-ce que à force, il y aura tellement de gens qui vont lui dire quelque chose à Vitalik qui va se bouger le cul? Bah, des fois, il pète un peu un plomb et puis il met une photo de profil de Milady, des trucs comme ça. Donc, c'est possible, hein. À part du principe qu'on a fait confiance à un gars chelou, quand même. Ouais. Bah tant mieux. Moi je préfère donner confiance à un gars chelou que. un Bon, gars la de dernière Dubaï. fois qu'on a fait confiance à un gars chelou, c'était FTX. Hein. Ah oui, ouais, Je force dis à ça, vous. je dirais. C'est vrai qu'il aimait Ah, les force à concombres, vous. mec, ou les courgettes là. C'était quoi son Bon, interview? toi, t'as rien vu avec FTX, Ah. mec. Les trois, on est tous passés entre les gouttes. Hein. Tu sais que Ah, non j'ai mais des potes en ouais. prochaine vraie anecdote. Hein, moi j'ai ouvert un compte un jour avant. Mm. Parce Wow. qu'il y a un pote qui m'a vraiment dit ah non mais mec il faut absolument que tu trades sur FTX et tout. J'ai ouvert un compte, j'ai jamais fait de dépôt. Elle est belle. Tu connais des gens dans un cercle proche qui se sont fait défoncer par FTX Ouais, toi ouais. Mathéo, Toi, ouais. tu connais Ouais. Mathéo, ouais. Mathéo, il y a plein de gens, ils se sont fait J'ai éclater. mon associé, moi, il s'est fait Ah ouais. tuer à Il avait c'est tout dessus. horrible. 600 000. Bon, il a récup là, il a pu récup du coup avec Non. les payouts. Et pourquoi Même pas Pourquoi Non, je sais pas où ça en est. Mais Mathéo, il a pu récupérer genre 80% ce qu'il avait. Ah ouais? Ouais, il fallait faire. Il y a tout sur il y a un lien, tu demandes. Très honnêtement, je sais pas ce qu'il a fait en démarche. En fait, Mais, tu revends. Pour moi, il a pas récup. Tu revends ton compte Oui. à quelqu'un qui va te le racheter pour 80% et la personne qui l'achète, il se dit bah un jour je vais récupérer ces 20% en Ouais, plus c'est parce ça. que ça reviendra un jour. Ah, mais il a pas fait ça. Exact, Ouais, exact, forcément. exact. Non, franchement, ça va durer. Toi, c'est quoi en ce moment tes alts à part le Tout jus. est dit. C'est fini. Tout est dit. Coupé. Non, Hype, Ouais. AVE, Jup. T'aimes bien l'infra. Ouais. Ouais, pour moi, c'est plus sur ces trucs-là que je rechargerais si je dois recharger à l'heure actuelle. Et Mais si, j'attendrai des niveaux. et si tu devais nous faire une prédiction, partons du point que le bottom, il est in ici. Bah non. Non mais bien Si- sûr, non mais sinon c'est chiant parce que tu vois, en fait, ma question c'est combien est-ce que tu penses qu'on peut faire en multiple jusqu'au top du cycle vraiment sur les alts En partant de ici. En sur partant les du alts. point que ici on a un bottom et que du coup ben, c'est depuis Genre ici là que tu calcules. on a un vrai pump là. Bah, Bouge pas. ouais, là genre dans les prochains mois Arthur t'as il le rêve truc, tous les jours, ça me fout trop. Du pump. évidemment. Non, mais Et pour moi, évidemment. les gars, ils... Ça va pas tarder. c'est Ouais, pas moi impossible non plus, parce hein. que les bullruns généralement startent de par ce qu'on appelle les liquidités M2. Tu sais, les fonds dispo sur les marchés financiers. Mhm. Et là, sur les prévisions M+3, sur fin mars, mi-avril, on a une prédiction de hausse de liquidité dispo sur les marchés financiers. Mhm. Et généralement, ça starte le bull run. Parce que pour Sûrement moi, enfin, ma théorie à moi, parce que j'ai des théories, mais celle que je soutiens, c'est vraiment genre, le bull run n'a probablement pas commencé, même si on a fait un 30 ou 100 000. Ouais. Mais ça a été gonflé artificiellement uniquement par l'arrivée des ETF et Trump. Mais là, ça veut dire qu'on est en retard. Hein. C'est-à-dire qu'on est en retard par rapport à la cyclicité Ouais. habituelle. Ok. Parce que Ouais. moi, j'avais target du coup pour mars, la semaine prochaine, là, normalement le top Ah merde. de base. Moi j'ai timé mai. Mais Sell in May Mais, and go away, ça marche tout le temps. Je me suis fait défoncer la dernière fois. Sauf en traumatisé. 2020. Traumatisé. Est-ce que 2020 va faire 2025? Ouais, mais après, tu vois, on est reparti par après, je sais pas. Et l'été, vous le pensez comment? Pour moi, l'été, c'est ouais, Bah, c'est toujours un peu plein. C'est toujours plat, mais le truc c'est que de nouveau, si on part du point qu'on a des alts qui explosent, les alts ont besoin de moins de liquidité, les alts il y a moins d'institutionnels parce que c'est les instituts qui sont en vacances, pas Ouais. nous. Hein. Donc en soi, ça pourrait coller avec toutes les théories qu'on a, que tu as par exemple avec le BTC qui a déjà trouvé son top et les alts qui explosent après, Toi, que l'été ça parte. Hein. t'es fixé sur ça. Non, je suis pas fixé. Non, non. ok. Je suis pas fixé. C'est une théorie. Ouais, mais c'est en regardant la chart actuellement, vu comment on est descendu, c'est pas du tout, pour moi, c'est plus une consolidation d'un pump. Ok. Là, c'est vraiment, on a commencé la trend et si on remonte, ça va être là où ça va être intéressant de surveiller. C'est est-ce qu'on va remonter en escalier, ou j'aime bien ou en ascenseur. Si on remonte fort, là, il y a de fortes chances qu'on vienne péter la TH. Par contre, si on remonte genre en faisant En genre une escalier, espèce en de se- gribouillis, En laissant des liquidités. là, quoi. là c'est sûr, on va descendre genre à 73, donc C'est 73. très chart. Hein. Ouais. Full chart. Toi, t'es Bon. un petit peu macro et tout. Ou t'es full chart aussi? Pour moi, il y a tout sur la chart. Alors, les gens disent il y a chart et macro. Moi, je
Tu lis les deux. Entre les deux, il y Ouais. a la logique. Genre, non, mais c'est Ouais, vrai. mais je suis d'accord. c'est- Moi, je suis beaucoup plus de ton côté que full chart. C'est genre la logique de comprendre certains mécanismes qui se passent Mhm. lorsque des décisions sont prises. Genre, sur la charte, tu peux pas voir que, par exemple, Trump, en ce moment, est en train de faire la guerre à Powell et à la Fed pour... Enfin, Alors qu'il peut-être est en- pas sur le Bitcoin, mais sur d'autres charts, tu pourras. Ouais, mais Oui, ok. En fait, je te jure, moi je pars du principe que de toute façon la chart c'est la vision d'un actif à Je un suis instant d'accord, je suis T. d'accord. Du coup, en fait, tout ce qui s'est passé avant et ce qui se passe maintenant, normalement, Tu est le sur vois. la chart. Ouais, mais à part s'il y a de tu la grosse regardes, Je manipulation. dis pas que je suis pas de ou quoi chart. que ce soit. le marché, tu il vois, flippe de malade aussi, tu vois. Moi, je trouve que le marché, il est quand même beaucoup drivé par les émotions. à cause de Trump. Ouais, mais au-delà de ça, genre, tu sais, par exemple, une correction, moi, je trouve, par exemple, que là, le SP500, il est full... il overprice enfin, il a trop peur d'une récession. Alors qu'en fin de compte, on est encore très très loin, tu vois. J'ai l'impression que les émotions, elles vont trop vite. Tu regardes le truc, tu te dis, c'est bon, on a trouvé notre top, on regardait l'autre jour. Mhm. Alors qu'en fait, bah, en tout cas, de mon avis perso, on est encore très 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 loin de devoir avoir peur d'une récession sur le marché. Parce que les Tradit, gens, tu vois. tu sais, à chaque fois qu'il y a un événement daté, tu sais, les gens essaient de pricer au mieux le marché. Et là, l'événement daté qui, pour moi, peut changer les trucs prochainement, c'est la dette que doivent rembourser les US. Mhm. Et du coup, la problématique de Trump qui est Baisser de les taux. est-ce que j'emprunte de l'argent pour rembourser cette dette et je me fais défoncer à cause des taux d'intérêt, ou est-ce que je mets la pression à Powell pour qu'il baisse les taux d'intérêt, pour que je puisse emprunter et rembourser la dette pour moins cher. Mhm. Et là, on est pile dans cette guerre froide entre Trump et Powell, où il pousse le. Tu sais, Trump, c'est vraiment genre, Ouais, il veut ça, il va pousser comme ça, comme il a fait avec le Mexique, le Canada. Au Ouais. début, tu sais, il voulait tout couper, etc. Maintenant, c'est juste un petit deal qu'on passe. Et Trump est très comme ça. C'est soit j'envoie tout foutre en l'air, Ouais. soit t'acceptes. Ouais, Et ouais, là, ça- Powell, à un moment donné, il va se dire, ok, soit mon le pays bouton rentre en rouge. récession, soit je baisse les taux. Et il va faire quoi? Il va baisser les taux. Au même moment, je pense que c'est là où la liquidité M2 va monter et que tu sais, quand tu baisses les taux, bah, les gens vont sur les actifs à Forcément. risque. Exactement. Et c'est là que l'argent va rentrer sur potentiellement les alts, les cryptos et tout. Et pour moi, j'en étais où dans mon explication? T'expliquais que la liquidité M3 qui arrive, du Ouais, coup, va à ce moment-là, monter, c'est les alts qui vont et partir. c'est là où Powell baissera ses taux. Mhm. Et à ce moment-là, il y aura potentiellement plus cette incertitude Ouais, concernant la récession. Le suis S&P va d'accord, ouais. reprendre les couleurs Mhm. et les cryptos vont suivre. Pour Ouais, moi, c'est c'est ça le truc où on va passer de la situation actuelle à la deuxième jambe Et haussière. c'est quoi les échéances? Tu les J'ai connais plus pas la C'est date. chaque mois. J'ai Bah plus là, la par date. exemple, Non, mais, demain, sur un coup de tonnerre, on pourrait avoir une baisse des taux. Mais ça serait, le marché réagirait très mal parce que ça voudrait dire que la Fed, elle descend en panique et qu'il y a une récession. Il faut que ce soit maîtrisé. Donc demain, donc on est mercredi. Et puis après, c'est une fois par mois en fait, le FOMC. C'est le FOMC où il décide. Non, ça. non, mais je suis d'accord, mais c'est quand que ça pourrait être décidé ça? C'est quand qu'il y aurait une deadline? Les estimations, elles disent mai. En vrai. Mais Genre, le pour que ça commence consensus, à le descendre. consensus, mais le consensus, il bouge en fonction des Ouais, news, ouais, etc. ok. Mais le consensus actuel, c'est mai, Ok, première baisse des taux. juste avant l'été. Ouais, donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Mais pour rebondir sur ce que tu disais avant, par rapport à tout ce qui est chart, etc., être Ouais. plus chartiste et plus macro, moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que le meilleur trader FR, voire monde, je sais pas, mais High Stakes Capital, lui, par exemple, il expliquait assez souvent dans des interviews, il regarde pratiquement pas la chart. Ouais, mais Il lui, fait c'est à zéro des- TA, c'est- tu vois. C'est à des autres niveaux. Mais Lui, t'en c'est- as plusieurs comme ça où j'ai un petit peu parlé mecs- ou essayé de comprendre. Et en fait, les meilleurs. Voilà. À mon avis, c'est ma théorie par rapport à ça. Je pense que pour faire vraiment du scalp, il n'y a rien de mieux que le TA, donc l'analyse graphique. Oui. Mais dès que tu pars dans du swing, dès que tu pars dans des mouvements avec un peu plus d'amplitude, je pense que T'as la pas macro besoin là, de- c'est vraiment Mais important. High et Stake tout ça. Capital, son SL c'est 0. Donc Oui. Après, tu t'en Bah, fous. Ouais, alors certes, il fait pas mal de drawdown, mais en fin de compte, il close quand même des PNL de baiser. Enfin, tu regardes en fin de compte, même si son SL c'est 0, Bah c'est 0. il est quand même en bénéf. Ah, mais toutes d'autres les gens années, qui il suivraient fait cette hyper beaucoup d'argent, stratégie-là tu vois. se feraient liquider. Bah non, pas forcément. Tu adaptes à ton capital. Tu vas pas faire autant que lui, mais, Ouais, mais bon. tu mets un bal sur ton 100 de capital et puis t'as aussi un SL qui est super loin. Tu vois ce Ouais, que mais je tu veux vas dire? gagner quoi, 20 centimes? Alors Bah, que lui, je suis il va d'accord, gagner, il met mais, 100 millions, il gagne 20 millions, du coup. Bah tu fais du scalp au début, hein. Tu fais. J'en sais rien. En fait, c'est une stratégie qui, pour lui Ouais. et son profil, ça C'est comme ouais, Sailor, il croit au Bitcoin, du coup, Ouais, ça va, voilà. il met à Oui, fond bon. et puis voilà. C'est lors Ouais. il achète les tops, comme on l'a dit avant. Donc, Ouais, Bon, galère. moi j'avais une vraie question. ouais, Je regarde pas mal tes TikTok de temps en temps quand tu parles de la France. c'est cool ça. Du coup, je voulais te poser la question s'il y a des jeunes qui sont en France et qui veulent, genre, tu donnerais quoi comme conseil
à ces gens qui veulent juste se casser. Parce que moi, j'ai répondu à ta story là où tu travailles dans le magasin, ça m'a fait beaucoup rire. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans cette. Ouais, bro, j'ai reçu plein de messages. Bah ouais, j'ai y le a- même post à l'heure actuelle et tout. Il y a plein de gens qui sont, à mon avis, dans cet état. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour genre, qu'ils arrivent à se développer, qu'ils arrivent à avancer, qu'ils juste se cassent, je sais pas, Bah, pas forcément casser la France, mais. Qui Des- donc pour qu'ils des- deviennent des- entrepreneurs, entre guillemets. Pour sortir de la matrice France, Ouais. métro boulot dodo et tout. Exact. Je peux pas donner de conseils. Il y a des personnes qui n'ont pas ma situation, mais moi, enfin, de ce que j'ai connu et vécu, j'étais chez mes parents et j'avais un boulot. Donc, tu sais, c'était vraiment full épargne pour me constituer un capital. Et à côté de ça, je me formais. Ok. Tu te formais, tu faisais quoi? YouTube, beaucoup. Ok. Un livre. Et après, Quel livre? l'art du trading. L'art du trading, Ouais. ok. Tamika Page. Et après, c'était full chart et je me la tuais en backtest. Et t'as Ok. commencé quand à envoyer du contenu? 2021. Et puis le trading, c'était quand que t'as commencé du coup? À m'y intéresser, Ouais. 2020. Ah, ok, Covid, ouais. ok, ouais. Je suis de la team. C'est de la team Covid. apprendre avec YouTube, et c'est comme Ouais. moi. Covid. Putain, moi, je suis de la team Covid. J'ai regardé Prison Break. Ça, c'est vrai. J'étais trop jeune, j'avais 15 ans. Je savais pas ce que c'était gagner de l'argent encore à l'époque. Mais Ouais, donc ouais, en vrai, ceux qui sont chez leurs parents, hein, ouais. tu trouves un taf à côté, tu mets tout de côté, tu te constitues un petit capital et tu après, de côté. Ouais. Ok. Après, tu te lances. Hein. Et après, tu te lances, Il et n'y a pas de après, secret en vrai. et après, tu te casses de la France, quoi. Bah, c'est très compliqué la France en ce moment avec. Non, mais il y a des dingueries qui sont passées là, les news. Il Ouais. y a des news, j'ai pété un plomb. Comme quoi. Ah, on peut parler de l'épargne des Français. Ah ouais. On Oui, peut. bah ouais, les Pour gars. rembourser la dette. J'étais mort. Ah, c'est une folie. Non, mais C'est quand même dingue. Genre mais là, pour moi, tous les Français devraient acheter du Bitcoin. Tous. Oui, mais le français est très mal éduqué financièrement. Dans les médias français, tu regardes tous les articles qu'il y a eu, Bitcoin arnaque, Bitcoin blanchiment, Bitcoin drogue. Genre Bien sûr. que le français moyen commence à s'y intéresser. Mais là, tu devrais avoir le déclic. Moi, si on vient me dire. En dans fait, ma les gens vie, sont pas- Déjà, rien que les impôts, ça m'a tellement. Non, mais Que déjà, je suis parti de la Suisse, alors que la Suisse, on a moins d'impôts qu'en France. Là, on te parle de prendre ton épargne. rends compte déjà, toi, que les impôts sont prélevés directement sur ton compte. Ouais, déjà, ça, c'est une folie. Pour toi, ça doit être moins des folies. Genre, pour nous, c'est tellement dingue, le Suisse. Est-ce que ça fonctionne comment gros Ben nous, il n'y a personne qui pourra jamais prendre quelque chose sur ton compte. C'est toi qui dois envoyer de ton compte à un endroit. Ouais. Ça n'existe pas, ça, de se faire prendre dans ton compte en Suisse. Mais je trouve ça ouf. Non, Mais c'est- ouais, c'est mais après là, vraiment- ça fait l'argent qu'ils vont prendre techniquement. Et moi, j'ai lu plein de commentaires des gens et tout sur les vidéos que je faisais par rapport à ça. Les gens sont déconnectés. Et ils disent quoi, genre? Bah, ils disaient, ouais, mais en vrai, moi, ça me change rien. S'ils prennent l'argent qu'il y a sur l'épargne et qu'après ils le remettent, ça me change rien. Parce que techniquement, quand tu prêtes de l'argent, bah, tu es censé recevoir des intérêts. Enfin, tu prêtes pas de l'argent gratuitement. Tu vois, Et puis la dette française, elle est déjà trop haute. Donc la c'est pas dette comme française, si c'est j'avais- déjà trop haute. L'inflation bouffe l'intérêt que le livret A t'apporte. Enfin, ça, déjà, les Français mais- comprennent pas. Si tu regardes tout C'est- l'argent qui est mis sur les livrets A, et là, quand Ouais, c'est ouais. quoi, 80% des Français qui ont un livret A et qui ont je sais plus C'est combien. combien un livret A? C'est 3% à l'heure actuelle, ils vont 3%, rebaisser. putain. Tu Ils sais vont- que là, sur Wayo, je sais pas si t'as Wayo la banque, Non, je sais pas. Ah si, oui, en pro. Ouais. bah t'as 4 ou 5% Mais même, d'intérêt. même ne serait-ce que sur, Juste sur une application. même comme sur ça. les sexes, des fois, sur du stacking USDT, t'es à 8% des fois. Ouais, Ouais. totalement. Bah ouais. C'est ça que je dis aux gens, c'est quand je dis décentralisez-vous parce que vos fonds seront potentiellement contrôlés via les CBDC qui peuvent arriver. Là, vos fonds que vous avez en épargne, ils sont utilisés à des fins pour financer les guerres, etc. et qu'on vous a jamais rien demandé. C'est Tu dingue, prends hein. cette oseille-là, tu te crées un compte, allez, admettons, sur Index, tu mets de l'argent en stacking en USDT, ça te rapporte quoi, 4 à 8% par an. Enfin, Ouais. c'est mieux que ton livret A, tu essaies de combattre l'inflation de cette façon. Et techniquement, t'es pas à risque parce que t'es pas sur du Bitcoin ou Ethereum. Bien ou sûr, des parce que altcoins. ça peut se comprendre. Ouais. Tu as des gens qui n'ont pas envie de se. Tu Ouais, vois, à un ouais. moment donné, tu achètes le top. C'est arrivé quand même à beaucoup de gens. Ouais. Tu te prends un bear market. Mais il y a Les gens, plein, ils sont plein de moyennement chauds à solutions. faire ça, mais c'est clair, l'USDT. Mais ouais, et puis en plus, le pire, c'est que cette épargne qui va être mobilisée potentiellement, c'est pour financer une guerre. C'est même pas, genre, je sais pas, pour aider des gens ou un truc qui a du sens pour les Français. C'est pour aller faire une guerre qui ne concerne, Qui n'a d'après aucun moi, sens, pas en la plus. France et qui en plus a aucun sens, tu vois. C'est quand même dingue. On en Après, est là. C'est tous les enjeux géopolitiques.
Ouais, donc bah. Qui gagne derrière? C'est toujours ça la Ah bah vraie oui, question. c'est ça. Et qui C'est- paye à chaque fois. Bon, je crois que c'était plutôt positif, non? Niveau guerre, moi j'ai vu 2-3 news comme quoi là ça a avancé sur. Ben, l'Ukraine, je crois, a accepté de signer en Non, tout mais cas un cessez-le-feu, Trump, etc. il remonte il- où il arrive à. Bah, et à un moment donné, Trump, il y va, hein, il rentre dans Ah. l'art. Hein. bah, il a bien raison. Non, mais il y a un monde, il Après, arrive à les- faire arrêter cette guerre. Les USA, ils sont pas tout blancs non plus hein, dans l'histoire. Ils sont jamais blancs. Mais bon, si tu regardes, en fin de compte, là j'ai l'impression, moi en tout cas, je trouve que c'est bien. Genre, Bah, enfin, tu en t'es- même temps, qui pourrait dire que c'est mal d'arrêter une guerre, à part les fous. Ils vont peut-être pouvoir utiliser l'Ukraine hein, pour les métaux précieux là. Ouais, métaux bah, je précieux, pense. ça Bah, va être en intéressant. soi, le pays, les Américains, en soi, ont donné énormément d'argent à l'Ukraine. Ouais. Et ils ont demandé, vu qu'ils sont intelligents, des contreparties, c'est-à-dire de pouvoir utiliser les minerais, etc. Je sais pas, hein, mais je parie que nous, Européens, on n'a rien demandé. Je suis presque sûr. Bah, en vrai, tout est parti parce que l'Ukraine ne devait pas rentrer dans l'Union Européenne Dans l'UE, et ils ont forcé et du coup Poutine n'était pas content. Donc de toute façon, Après, ils avaient des accords, hein, techniquement. bah, c'était des accords de Minsk qui Ouais. c'est pas respecté. Hein. Ouais. Bah, c'est comme ça. Et puis, tu vois, moi, ce que je dénonce, tu vois, je pense que j'ai pas assez d'informations pour être sûr de savoir qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort. Donc, je vais pas forcément dire ce que je pense. Mais au-delà de ça, ce que je trouve dingue, c'est que dans les médias, eux, par contre, ils en ont rien à faire. Il y a- Ah oui, ça, ils c'est un ont truc de décidé que malade. c'était les Russes, les horribles, Ouais. les Ukrainiens, les pauvres. Puis, il y a personne qui a parlé de ces accords de Minsk ou tout ce genre de choses. Tu Bah, vois. ils ont parlé au Personne tout n'entend début. jamais. Au tout début. Ouais, mais quand il y a eu bon, le et conflit, puis, tout début. ils trouvent une excuse, tu vois. Donc, on est dans une société en Europe, moi, je trouve, qui me fait très peur. Après, genre en 2025, si on a encore qui absorbe les conneries des médias, c'est leur, À mon Ah, avis, moi, il y je en a pense beaucoup, plein. hein. c'est leur problème, frère. Après, c'est leur Ah, problème. bah non, mais c'est Toi, vrai, tu veux, frère. tu veux Mais plus les sauver. Bah non, mais bah, tu veux moi, je faire pense quoi que mes parents, ils absorbent encore les conneries des médias. Franchement. C'est pas impossible. Après, en Suisse, c'est moins le bordel quand même. Ouais, ensuite, Ouais, c'est c'est chill. Suisse, vous avez toujours été. Ouais, on est tranquille. toujours un peu plus. C'est bien, gros. La Suisse, la politique de la Suisse, c'est très bien. Ouais, Tu c'est le vois vrai. économiquement. Tu te balades à Berne. Moi, ça c'est m'est vrai. arrivé, je me baladais à Berne, donc qui est la capitale de la Suisse. Et à côté de moi, quand je me baladais sur le trottoir, bah, il y avait le président, on n'a pas vraiment de président, mais le président de la Suisse le de l'époque, représentant. qui était là à côté de moi. Et zéro Securitas, juste un Ouais. chapeau quand même, mais il se balade. Puis tout le monde s'en fout. Puis en fait, la plupart des gens, ils savent même pas qui c'est le président en Suisse. Ça, c'est dingue. Hein. Moi, est-ce que tu sais, en fait, C'est vrai que ça a actuellement, changé. Ouais, non, actuellement, je sais c'est plus. qui Je sais pas. on est Suisse et on sait pas qui c'est Mais le ça change président. tous les ans aussi. C'est vrai. Mais On c'est en a plus un 7. conseil. Ouais. À 7, il dirige le pays Puis en fait, le truc, c'est qu'il a même pas vraiment de pouvoir. C'est juste une question de représentation. à l'étranger. Ouais, Ah, les gars, exactement. ça a l'air toujours mieux que nous élire un mec chaque 5 ans qui prend toutes les décisions à ta C'est un place, dictateur, qui fait ce carrément. qu'il veut de ton oseille. Frère, il y a des lois 49.3, c'est de folie. Ouais, bah, c'est ça, en Non, fait. mais- Tu peux c'est voter pas de- ce non, mais que c'est tu pas de veux, la puis ça démocratie, part. en vrai. Mais dissolution, Il y a et trop tout de ça, dingueries, c'est les une gars. folie. Il y a trop de dingueries. Tu Romain, dis il en son peut truc, plus. Genre, Non, la vraiment, France, il est c'est très compliqué. Il est fini, les gars. genre il en a marre. C'est très compliqué. Et ceux qui n'ont pas compris que c'est compliqué, bah force à vous. C'est vrai. C'est vrai. Bah, nous, on est partis. Regarde, un exemple tout con. Moi, en France, je regarde autour de moi, dans mon entourage, combien de gens je connais qui ont tapé tous les CPF de la France, combien de gens je connais qui bossent à la mairie, qui en branlent pas une et qui sont payés. CPF, c'est compte formation. Ok, ouais. Je sais pas quoi. C'est l'argent de l'État qui te verse pour des formations et tout le monde l'a poncé. Enfin bref, tu sais, tous les ophtalmos qui sortent des lunettes sur l'argent de la sécurité sociale. En fait, dans l'entourage proche de toutes les personnes, ça se fait. Tout le monde ponce l'argent public. Mhm. Imagine, plus haut dans cette échelle-là, genre tous les contrats, C'est x10. tous les contrats publics et au privé Ouais, qui bien sont sûr, donnés bien à des sûr, bien sociétés, les terrains, enfin bref, toutes les magouilles qu'il peut y avoir. Dans toutes les échelles de la société française, tout le monde ponce l'argent public. Mhm. On est le deuxième pays le plus endetté après la Grèce. On est dans la merde jusqu'au C'est cou. chaud, puis la Grèce. Et putain, c'est le chaud. comportement des Français n'arrange pas le truc. Et je peux comprendre que voilà, tout le monde se focus sur Après- je veux faire métal et je me casse. Le bateau Mais- il est tellement en train de couler que Ah, mais là, c'est très autant compliqué. autant Ouais. voler les planches. Non, hein. mais à l'heure actuelle, je conseille pas de le faire. Mais voilà, je peux comprendre ceux qui le font. Genre, autant prendre Ouais. ce qu'il y a et se casser. Mais Moi, j'aurais peur en tant que Français qui a un métier tout simple et qui peut pas partir, tu vois. Mais surtout ta la famille, génération, ouais. Ta famille, tu travailles tous les jours et tout. Génération des 40-50 ans où, tu vois, essayer de te brainwash à te dire que c'est possible de faire de l'argent sur Internet, c'est plus possible. non, mais à je cet pense que âge-là où, en c'est tout cas, très c'est très compliqué. dur. Ouais, c'est très Ces compliqué. gens-là sont perdus, hein. Parce que nous, on a cette chance-là, c'est que. Oui, moi, j'ai on l'impression- avait skill la matrice. Tu vois on Ouais, était dans la entre génération, on avait la possibilité de Voilà. faire de voir Ouais. ailleurs. de sortir. Eux, ils sont rentrés dans un truc où ça allait encore, puis ils se sont fait bloquer dedans.
Ils peuvent plus en Complet, sortir maintenant. complet. Donc Ouais. c'est Je suis hyper assez dur. d'accord. Surtout, t'imagines, t'as cotisé tout ce temps-là pour ta retraite, donc tu tiens, tu t'accroches à La ça, retraite etc. à 80 Ah, ans, frère, la retraite, en c'est 2040. Ah, c'est cuit d'échec. Bon, après, il y a quand même des gens maintenant, je trouve, qui vont aussi se faire brainwasher et qui vont dans le truc. Ils ont la flemme, ils veulent plus rien faire, ils scrollent toute la Ouais. journée sur, Bah, sur en leur fait, téléphone. C'est le retour un peu de la sélection naturelle, j'ai envie de te dire. Ouais. C'est des modes genre. C'est ça qui va revenir. Hein. Pauvre sélection naturelle qu'on a abandonnée dans notre société. Moi, je pense Comme qu'elle les va gens qui revenir ont par acheté la le grande top. porte. Comme les gens qui ont acheté le top. Comme les ouais. gens Top. qui ont acheté le top. Je sais pas si j'ai acheté le top, moi. Est-ce que c'est la sélection naturelle? Non, je crois pas. Les pauvres. Ouais, bah, est-ce que tu t'es edgé un peu, toi? T'as réussi à t'edger sur des positions? Mais tout le monde s'attendait à un truc beaucoup Moi, plus fort. Tu te rappelles Mais que oui, je me suis je me edgé souviens que tu l'as et eu. j'ai coupé tous mes edges. Mais ça fait. Mais mec, je suis désolé, moi je vendais l'alt-season comme dur comme fer parce que j'étais sûr qu'elle allait arriver, mais au bout d'un moment. Tu genre- l'as timé pour quand de base? Mais pour moi c'était maintenant. Et Ouais. que ça allait se terminer. Si tu regardais par rapport à l'optique, c'était genre début d'année. Pour moi, c'était- fin entre 31 décembre et le 10 janvier, un truc comme ça. Pour moi c'était top du Bitcoin vers avril-mai. Les alts ça pousse encore peut-être juin, allez, un truc comme ça. C'est Et après, fin, tu bouleras. Et après tout l'été ça stagne, c'est distribution un peu dégueulasse. Et après la rentrée chute. Ou peut-être Septembre, octobre. même l'été ça saigne, tu sais. Mhm. Comme ça aime bien faire. Moi, Les tops. j'avais timé la fin pour octobre 2025. Octobre 2025. Ouais, mais je sais pas Ouais. si. Est-ce qu'on peut toujours se baser par rapport Aussi à la C'est dur, cyclicité? hein, ouais. Moi, je disais un Non. truc, dis-moi ce que tu penses de cette théorie-là. C'est une théorie que j'ai pas, c'est pas ma théorie phare, en mode je pense que c'est 100% vrai, mais je l'ai posté sur Twitter. En gros, je pense que là, on a deux choix, on est entre deux portes. Soit on n'a pas de période d'euphorie, et pour moi, les périodes d'euphorie vont avec les bear market. Et du coup, pour moi, si on n'a pas de période d'euphorie, on n'aura plus de bear market, et donc on n'aura plus que des corrections comme on a fait cet été. Genre, on a 3 mois de hausse, 6 mois de correction, 3 mois de hausse, 6 mois de correction, dans un setup un peu à la TradFi, où on a une hausse constante, en tout cas sur BTC, et on n'a plus de bear market. Ou alors, on a encore cette euphorie qui va finir par arriver, ou Qui va marquer le grandement, début d'un bear. grandement propulsé par les alts. Et parce que c'est ça en fait qui fait avoir l'euphorie sur le marché, Ouais, des c'est- énormes liquidités qui affluent. Et là, pour moi, on aurait du coup le contraire plus, et donc on aura le contraire moins qui est le bear market. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je sais pas où me positionner par rapport à ça parce que, comme je disais, il y a ce monde-là où la liquidité reste sur BTC parce que plus personne n'a d'intérêt à vendre BTC. Ce qui peut faire peut-être bouger les choses et commencer à nous faire un nouveau rallye sur les alts, peut-être que ça partirait d'Ethereum, que tout le monde attend au tournant. Si potentiellement on a, dans le même moment où Powell baisse les taux, une news qui sort sur Ethereum, genre Stacking. le stacking sur l'ETF qui est dispo. Le stacking, ça te rapporte quoi? Plus ou moins 3% par an. Toutes les institutions qui seraient sur le produit ETF, bah genre, c'est tout bénef. Ouais, tu investis dessus et à côté de ça, tu génères 3% par an. Tu sais, les institutions... aiment Avec beaucoup l'argent des clients. Ouais, voilà, les instituts aiment beaucoup les rendements garantis et tout. Donc je pense que ça pourrait potentiellement ramener un afflux sur Ethereum, surtout qu'en ce moment même, ils sont tous en train de se hedge avec le short sur les CME et d'accumuler. Donc peut-être qu'à un moment donné, il y aura cette news, tu sais, les planètes alignées, Sûrement, la bonne news exactement, qui ouais. sort sur Ethereum avec la baisse des taux de la Fed, peut-être Vitalik qui change quelque chose, j'en sais rien, mais peut-être que ce moment-là où ces planètes s'alignent, Ethereum décollera, et dans ce cas de figure-là, oui, il y aura les alts qui partiraient. Mais dans ce cas de figure, si on a de l'euphorie, etc., on repartirait sur un beer par la suite. Tu sais comment il va fonctionner le stacking sur Rate ou pas? Ou c'est de la pure inflation? Mais c'est du stacking de base. C'est genre Ouais, comment c'est- tu peux stacker, toi. C'est le proof of stake qui te rapporte. Tu vas stacker des Ethereum sur la blockchain. Faut que j'aille Du coup, voir. tu reçois un. Mais ils viennent d'où les en Ethereum? rétribution, ouais. Ils viennent d'où les Ethereum? Ils viennent de la fondation Ethereum. Ils viennent de la blockchain en elle-même. C'est elle qui te donne des Ethereum. Parce qu'en gros, en posant tes Ethereum, tu deviens validateur. Je suis pas un full nerd de blockchain, mais je crois que je me trompe pas. Tu poses tes Ethereum sur la blockchain en devenant validateur, et ben pour le faire, Ok. on te donne des. À la place des- de faire du mining, quoi. Exact. Ok. C'est ce que tu peux pas faire sur BTC parce que ben. Mais en fait, ça veut dire que The Merge, Si ils ont fait la mise à jour ou le truc, mais c'est pas encore lancé. Genre, c'est déjà lancé, il y a déjà des validateurs là aujourd'hui. Ok, mais alors ça va inciter quoi? Encore plus de gens qui vont pouvoir stack? Ouais, exactement. Ok.
Et puis, du coup, une montée des prix, X, Y, Z, tu vois, comme d'hab. Et en fonction aussi des transacts, combien les gens vont gagner, etc. Exact, ouais. C'est vrai que ça pourrait peut-être un peu relancer le truc. Ce serait dingue. Ce serait dingue qu'on ait un retour en force Ethereum. d'Ethereum. Moi, je trouverais que genre, le hated rally, si c'est pas Ethereum, c'est qui? XRP. XRP. Mec, déjà, C'est vrai que moi, je il y a- déteste le rallye. il y a déjà eu ADA, XRP, Trump, ouais. Melania. Franchement, Mais moi, ça me justement, suffit, hein, j'en ai marre. Est-ce que c'est vraiment un hated rally? Parce que moi, genre, le nombre de gens, à tort, je l'assume, à qui j'ai expliqué que garder des altcoins qui servent à rien, des anciens bullruns, ça se passe souvent mal dans celui qui suit. Et qui pourtant, ce sont celles qui ont hyper bien performé, en tout cas dans le petit début d'alt-season qu'on a eu en décembre. Qu'est-ce que ADA Ces gens-là sont heureux, hein. Parce que moi, je pense que je vais voir mon grand-père. Mon grand-père, il avait acheté beaucoup de crypto au top de 2021. Et je suis sûr qu'il avait du XRP, des conneries comme ça. Et lui, ça l'a mis bien, alors que c'est genre le participant le moins informé, tu vois, de tout Et l'écosystème. moi, j'avais pareil, genre des potes, leur daron, il Ouais. investit sur ADA, XRP et tout. Et Mhm. tu sais, début d'année 2024, ça m'envoyait les wallets des darons et tout. Ouais, il doit garder ADA et tout. Je Et disais, les gars, les dinosaures, ça dégage. Ah, horrible. Moi, je l'ai Et- fait. Hein. Et pourquoi on s'est trompé, c'est parce que tous ces mecs-là sont proches plus ou moins de Trump. Si Ada, Ouais. Ada, ce genre de conneries, était dans le tweet de la réserve stratégique et tout, c'était Mhm. en partie parce que c'est des gens proches de Trump. Mais, C'est fou ce tweet quand même. la Trump, en manipulation. faisant ça va niquer le marché parce que Mhm. si tu commences à mettre dans la réserve stratégique des cryptos qui n'ont pas forcément d'utilité ou qui ne sont pas utilisés aujourd'hui en 2025 et à l'avenir, Mhm. ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être dans la réserve stratégique, il faut être pote de Trump. Ouais. Faut pas avoir un Franchement, projet utile ou utilisé. Et du coup, ça pourrait... Il n'y avait même pas être. Hein. Mec, pour moi, réserve stratégique only BTC. Oui, Rien d'autre. il ne faudrait que du BTC. Ouais. Et de toute façon, c'est le Congrès américain qui doit trancher et décider de est-ce qu'on valide ou pas. Et encore une fois, je pense que c'est la strate de Trump de mettre 10 millions de projets, dont certains qui puent la merde, comme XRP, ADA, etc. Je sais que vous allez tomber dans les coms, les mecs de XRP. Il ramène 10 000 projets sur la table, il va les présenter au Congrès. Le Congrès, il va dire quoi? Bah non, les gars, ça, c'est beaucoup trop volatile, Ouais, ouais. c'est trop à risque, La on va merde. juste Mais on prendre dit le oui pour le BTC, BTC. et il y a Ouais. là. Et c'est ce que finalement, Trump, c'était peut-être son plan en tête, de ramener plein de trucs, de tout présenter, et que le Congrès n'accepte que le BTC. Lui, il aura ce qu'il voulait, ce qui est la réserve stratégique de Bitcoin. Ah, c'est- Lui, il sera content, mais entre-temps, le fait de faire ça va faire le tellement bordel. de turbulences sur le marché. C'est pas bon pour nous à court terme, mais si on se base à long J'aime terme, bien cette théorie. bah en fait Trump fait beaucoup ça. Tu penses que Trump c'est un mastermind ou tu penses que c'est un gars qui fait n'importe quoi juste il a la Pour moi, dérive c'est un mastermind, mais il a une Ok. façon de faire qui sème le chaos. Genre en mode Ok, bourrin. C'est un Intéressant. bourrin total. C'est soit c'est Ouais. le chaos, soit j'ai ce que j'ai ce que je veux. Mhm. Ce qu'il est en train de faire avec Powell. Ok. Là, il va Intéressant. pousser le bouchon jusqu'à ce qu'on arrive potentiellement à une récession. Et à un moment donné, Powell, il Ah, sera dos au mur, il va dire ok, vas-y, c'est bon, je baisse les taux. Lui, il va emprunter de l'argent avec ses taux beaucoup plus faibles pour rembourser la dette qu'il doit rembourser. Et à Mhm. partir de la baisse des taux, bah, Ce J'ai serait envie- intéressant. Moi, j'ai pas assez suivi l'ancien mandat de Trump et même sa vie. J'ai lu une fois un de ses bouquins, mais genre, je me rends pas assez compte à quel point c'est un gars qui est genre super smart. C'est une dinguerie, qui c'est réfléchit. oh, c'est des businessment parlant, c'est très fort. C'est Mais en dingue, fait, il a compris que c'est lui qui a le pouvoir de mettre la pression. Mhm. Même Bah si ouais. c'est pas lui qui doit décider de tout, parce que finalement, c'est le Congrès qui doit prendre la décision par rapport aux réserves stratégiques. C'est Powell qui doit prendre la décision par rapport aux baisses des taux ou pas. Mais lui peut ramener cette pression-là en disant soit t'acceptes, soit c'est le chaos. Ouais. J'ai l'image du mème là du gars qui est assis sur la barrière et derrière il y a un terrain vague en feu avec des gens qui courent partout, c'est Trump. C'est Ouais, c'est un peu ça. Et du coup, il y a tellement président. de turbulences et tu le vois depuis qu'il est là. Chaque news, le marché il réagit de fou Ouais, malade. c'est Et un en truc fait, de tu fou. peux plus timer le marché parce qu'il y a des news qui vont tomber tous les jours. Bah, c'est ça. Et du coup, Et- ça baisse. Personne sait. Et, en et soi. c'est le jeu de Trump de foutre le chaos bordel pour qu'il arrive à obtenir ce qu'il veut. Ouais. Mais entre-temps, on souffre. C'est vraiment intéressant comme vision. Et, Mais il ouais, faut j'aurais pas accepter qu'il ait que raison. les turbulences soient là et qu'il faut comprendre plus ou moins la façon dont Trump mène ses négociations Ouais. et qu'est-ce qu'il veut finalement. Bah, on verra à la fin, mais moi, je verra à la trouverais fin. ça très marrant que justement, tu aies raison, que ce soit des turbulences et qu'elles soient du coup. Enfin, qu'elles vont pas rester Ouais. par définition et que ce soit que momentané. Parce que franchement, il a réussi sa mission. Hein. Si c'est. Moi, je regarde un petit peu le CT là. Je sais pas si t'es un petit peu toi sur Twitter à regarder. Tout le monde se chie dessus. Hein. C'est extraordinaire. Hein. J'ai vu le nombre T'es de sûr que personnes. c'était qui- français, toi? Ouais. Un petit peu sur le US. Un petit peu sur le US. Non, mais c'est vrai, frère. Moi, je regarde que les trucs américains. Moi Et aussi, c'est- genre, parce que c'est n'importe quoi le CTFR la plupart du temps et surtout ils passent leur temps C'est à un se théâtre. taper dessus. Hein. On va pas se mentir. Mais même le CTUS.
Même le CTUS en vrai. Ça va, c'est pas le pire. CTUS, t'as des gens qui. Je sais pas, tu sais, ça ramène des théories dans tous les sens et tout. Et moi, j'essaie d'étudier un peu les théories pour comprendre laquelle est la plus logique et le plus possible. Bon, en vrai, moi j'ai trouvé dingue qu'il y ait autant de gens qui aient réussi à call le top en janvier. Sur le CTUS. Par exemple, j'ai vu genre Ansem, qui est quand même littéralement le plus gros, qui a le plus de mindshare dans le Twitter, et il a call les tops. Equities plus BTC, il a eu raison. C'est dingue quand même. Parce que des gens en parlaient, disaient est-ce qu'on est de retour au golden age de Twitter, crypto Twitter, en mode en 2017 où il y avait vraiment des alphas, pas du bordel comme en 2021 et jusqu'à maintenant. Parce que là, on commence à avoir vraiment des gros influx, et même des conglomérats d'influenceurs, en tout cas sur le CTUS, qui arrivent à call des tops sur les equities et sur le BTC. C'est intéressant de voir si on est proche d'un retournement. C'était les participants du crypto Twitter sont devenus forts. Ça va être assez intéressant. T'as toujours pas supprimé ton Twitter? Non, mais je me suis mis en privé parce que j'en ai marre. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'insulter tout le monde la plupart du temps. Je suis peut-être un petit peu trop jeune, un petit peu trop émotif, mais je sais pas, la mentalité sur le CTFR, moi je de bloque. taper sur tout le monde. Et là, en plus, vu que le marché descend et que tout le monde perd de l'argent, du coup, tout le monde est aigri. Enfin, en fait, t'as pas le droit de faire des de gagner de l'argent et d'être quelqu'un qui fait quelque chose d'autre que juste perdre ton argent. En fait, tu dois être vraiment dans la moyenne. Dès que tu sors de la moyenne, mais tu te fais couper la tête. C'est la mentale FR, les gars. Bah ouais, mec, dès qu'il y a quelqu'un qui brille, genre il faut le redescendre à ton level. Hein. C'est horrible, mec. Genre, c'est la pire mentalité du monde. Moi, genre vraiment, ça m'atteint personnellement de voir tout ça. Genre, ça se sent, ça se sent, genre. mec. Ça me prend parce que je trouve tellement horrible d'avoir cette mentalité-là. Il a envoyé sous des tweets, genre des gens qui étaient pas d'accord. Envoie ton adresse. Non. T'es sanguin, toi. Faut se détacher. Mais je voulais faire le CFN. Je t'en ai parlé. Ce serait rigolo, ça rigolo. Faut se détacher de tout ça. Frère, combien de fois, moi, j'ai posté. Moi, je suis pas trop. Enfin, je poste pas sur le CT, mais je poste sur les réseaux. Ouais. Mais moi, je m'adresse à la grande masse. Toi, TikTok, Insta et tout, les gars. Je reçois des trucs des fois. C'est la folie. J'avais fait une vidéo où je disais, les gars, avec la loi Sapin 2, genre, il y a un monde où, pour refinancer la dette de la France ou financer des guerres, etc., il y a un monde où ça pioche dans vos livrets. Je regarde les coms, je me fais insulter dans tous les sens. Tu connais rien, tu truc. Je l'ai reposté là. Ouais, tu réponds aux coms sur Twitter. Il a repris son ancienne vidéo. J'ai repris mon ancienne vidéo, je l'ai reposté. J'aurais dit, wesh les gars, c'est comment? Ça pioche dans les livrets ou pas? Et genre, c'est comme ça. Et malheureusement, tu sais, à chaque fois que tu vas essayer de te mouiller ou essayer de... Et que tu prends des risques. Bah, tu prends des risques, tu te fais tabasser. Et le jour où tu as raison, bah... Il n'y a personne qui est là pour dire « Ah, t'avais raison ». Ils sont tous là pour dire que t'as tort, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Après, il y a des gens qui comprennent, qui suivent un peu ton truc et tout, d'autres qui sont fermés, et ceux qui sont fermés, force à eux. Ouais, moi, j'ai arrêté de me battre pour essayer de convaincre les gens. Il faut pas convaincre les gens. C'est une maturité que j'ai pas encore et je pense que je vais finir par réussir à l'avoir. Mais bon, tu vois, en vrai, les commentaires sur YouTube et tout ça, je m'en fous. C'est juste sur, je sais pas, Twitter, il y a un truc qui me dérange sur Twitter. C'est très clash après. Tu peux pas les sup. Ça te suit, poteau. On peut pas les masquer, chier. Bah, je pense que c'est le fait de toujours avoir envie de... Tu sais, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a juste une cible qui change. En ce moment, c'est Pôle Crypto Formation, je sais pas si tu vois qui c'est, le Québécois. Tout le monde le tape dessus. Puis après, ça a changé. Puis ils se mettent... C'est des animaux, ils se mettent tous ensemble et ils le défoncent comme ça. Puis après, ils passent à une autre cible. Genre, il faut quand même se dire, c'est que sur Twitter, il y a des gens qui ont créé leur commu en taclant les autres. Du coup, en fait, c'est une commu qui fait juste tacler. Et du coup, dès qu'il tacle, tout le monde suit. Et pour moi, c'est genre du harcèlement, mais plus. Mais c'est du harcèlement, frère. C'est du harcèlement de ouf. C'est genre, il faut aller en prison un peu, là. Les gars, moi, Twitter, je poste pas. Je regarde tout ce qui se passe. Je prends mes infos et je me casse. Bah, t'as bien raison. Franchement, je pense que c'est le meilleur. Là, j'ai le même dans la tête de la petite fille devant la maison qui brûle. C'est toi. Ouais, qui sourit là, qui mange une glace. Qui mange une glace. Je suis paisible. T'as bien raison. Bon, on a fait un peu le tour. Hein. Pour terminer, on a une petite tradition. Tu dois nous faire une ou deux prédictions. T'as pas besoin de prendre trop de risques si tu veux pas trop, mais tu dois nous faire des petites prédictions pour le futur. Peu importe ce que c'est. Prédiction timée, prédiction de prix. Ce que tu veux. Toi de voir dans ce que tu es à l'aise de partager, mais genre dans la crypto. Pour les prochains. Tu peux même dire est-ce que Trump va être réélu? Ce que t'en penses? Mais il peut pas. Non, mais il peut pas être réélu. Il peut toujours changer la loi. Ouais, mais bon,
N'importe quelle prédiction. Prédiction. J'en ai plein. Celle que tu veux Donne-nous un partager. petit alpha, un ou deux petits alphas. Début du bière, octobre 2025. Du moins fin du bull. Octobre 2025. Max. Ouais. C'est-à-dire Bitcoin nouveau ATH. Ça veut dire Bitcoin nouvelle ATH Ok. que je target entre 115 et 130. Ok. Admettons. 115, 130. Pourquoi ? Parce que pour la même raison que ce qui s'était passé avec le cycle dernier, on avait fait 70 à l'ATH. Pourquoi ? Parce que le seuil psychologique, c'était 100. À 70, personne n'achète pour aller target les 100 parce que t'as pas assez de rendement à faire. Donc les gens se sont arrêtés d'acheter à 70 parce qu'on était trop proche des 100 et que personne a voulu racheter à 70 parce que t'as pas assez de Ouais. marge à gratter. Donc pour ça, je pense que le prochain seuil, c'est les 150. Ok. Donc je vois pas un BTC pousser au-dessus de 150 parce que je pense pas qu'il y aurait d'acheteurs à 130. Dans le cas où on irait plus haut que l'ATH qu'on a fait, je pense entre 115 et 130 un top. Uniquement du BTC en réserve stratégique. Je pense que Trump et Musk vont tarder à nous donner un programme planning de paiement sur combien de temps ils vont étaler les paiements, sur comment ils vont financer l'argent comment ils vont trouver l'argent pour financer la réserve stratégique et tout. Je pense que ça va traîner pas mal. Donc peut-être pas qu'il y aura cette poussée continue du BTC et tout tant qu'on n'a pas la news. Parce qu'à un moment donné, on commence là déjà depuis le tweet de Trump à attendre qu'est-ce qu'il en est des réserves stratégiques. Et je pense Combien que, ils ont déjà de Bitcoin, voilà. etc. Et je pense que la réponse va tellement tarder qu'entre-temps, peut-être qu'il y aura un petit top et qu'on va recorriger vers un bear, potentiellement. Et je pense que s'il y a alt season, elle partirait grâce à Ethereum, parce que tout le monde a les yeux dessus. Ok. Voilà pour les prédictions. Propre, intéressant. Je vais aller à la mosquée prier. Ouais, moi, je suis chaud que tes prédictions elles fonctionnent. Hein. Ah, je suis chaud aussi. Hein. Sans Je serais mentir, bien. franchement, ça nous ferait tous du bien. Et je pense qu'on rentre aussi dans une nouvelle ère où les projets de merde sont mis à la poubelle. Tout le monde s'est fait trop laver avec ça. Je pense que les gens vont se concentrer sur des projets utiles, utilisés. Donc tout ce qui est DeFi, infra, RWA potentiellement si les instituts poussent derrière. IA pas IA si, parce qu'il y a le plan de paiement qui est prévu par les US, je sais plus combien de milliards ils voulaient investir dedans. Donc je pense qu'une fois que la news sortira, qu'il y aura le planning de paiement de combien ils vont injecter dans les recherches pour l'IA et tout, peut-être qu'à ce moment-là, ça commencera à prendre, même si elle a déjà connu un petit rallye. Donc je suis encore sur pas les Fiat, mêmes. Render et tout. S'il vous plaît. Zéro ouais même. Ouais. J'aime pas les mêmes. Les mêmes. Non. Ouais, non. Moi, je suis choqué. Moi, je suis aussi. Ouais, franchement, Ça, il y a t'as zéro vu les mec. derniers projets même qui sont sortis, Trump, le Libra, le truc. Franchement, Non, mais C'était ça a des été rugs. trop Non, long mais aussi. Le gars qui s'est mis une balle dans la tête. Ouais, c'était genre, que des vraiment, rugs. ça a Non, été c'est trop long. abusé. Si le coin de Trump c'était pas un top, qu'est-ce qui va être le top des mêmes coins? Non, Il y en aura c'est pas. clair, c'est clair. Non, Il y a c'est pas fini. de plus haut. Mais il y a eu trop, mec. Il y a eu trop d'abus. Ouais. Genre, Franchement, ouais. le gars qui se mettait la balle dans la tête. J'ai vu ça le matin. Je me suis levé. J'étais là, mais frère. Non, mais t'imagines ce qui se passe en background de ces trucs-là. Il faut terminer le- ce pump fun. Il faut Le détruire. président argentin, c'est qui a dû l'approcher, envoyer un gros billet pour lui dire vas-y, on va créer ton coin, etc. On va gérer ton Twitter dès que tu vas poster l'adresse, on sort tant. Oh, ça doit être des organisations de fous malades. Ah, mais c'est la mafia, je pense. En de- vrai. Je sais Des pas. gens comme Mais ça. il y a- Je pense c'est que un je pense que groupe. c'est du vrai gros crime Je organisé. sais pas. à Et mon avis. t'as des gros insiders aussi qui sont là, qui ont les infos, qui ont dû payer je sais pas combien. Mhm. Ça doit être Un business, mon Ouais, gars. non, c'est de la folie ce qui se passe en background. Donc j'espère que ces trucs-là ont marqué la fin des mèmes. J'espère aussi. Et qu'on J'espère rentrera aussi. sur une alt season où on serait focus sur des projets utiles, utilisés. J'espère aussi. Voilà. Bon, sur ce, merci. C'était très sympa que tu sois venu. Un plaisir, Très les gars. plaisir, Merci tout. de l'invite. Et puis voilà, prochain podcast, je pense, d'ici 1 ou 2 semaines à partir du moment, parce qu'avec Knut, maintenant, on va essayer de faire des podcasts sans à chaque fois prendre 2 mois entre chaque podcast. On va essayer faut être de dans vous l'actu, faire les quand frères, ça même de bouge, temps en hein. temps des podcasts. Et puis voilà. Merci. N'oubliez pas de laisser un petit like, un petit commentaire. Vous avez d'ailleurs les réseaux d'Euro dans la description. Donc n'hésitez pas à aller lui donner de la force. T'es beaucoup sur TikTok, non? Beaucoup TikTok, Insta. Après, chez mon média investix.fr où je partage plein d'articles et tout. Parfait. On mettra tout. Vous savez où aller. Ciao. Plaisir. Ciao, les gars. Ciao.